Catherine Rousseau, donc infirmière concert technique à Amiens et donc secrétaire au niveau du SNIES. Moi, je souscris complètement à tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que notamment là, j'écoutais Anne et quand on est conseiller technique au niveau départemental, surtout parce que j'ai en fait une expérience qui va du terrain en passant par le département et maintenant au rectorat d'Amiens. Quand on a fait tout ça, on se rend bien compte que les conseillers techniques au niveau du département sont à la mise en œuvre de la politique académique, effectivement, mais surtout sont proches des collègues de terrain pour justement faire en sorte qu'il y ait ce suivi-là, cette cohérence sur les territoires. Et elles sont porte-parole, je dirais, auprès des DAZEN du travail qui est réalisé dans ce sens, c'est-à-dire qu'un peu garante que effectivement on ait une infirmière qui fasse comme ça sur un même territoire le suivi des élèves jusqu'au collège et qu'il y ait comme ça des maillons qui s'enclenchent les uns à côté des autres. Je dis pourquoi elles sont garantes parce qu'on a de cesse de dire que c'est comme ça qu'on veut travailler. Hein, et cette décentralisation, bien entendu, moi, on est contre. Pour le bénéfice des élèves, c'est quelque chose qui va être très, très, très moche, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, pour revenir aux conseillers techniques, au niveau du rectorat, effectivement, on est plus dans l'impulsion de la politique académique. Donc, ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est auprès du recteur, auprès des secrétaires généraux et on les conseille le plus possible par rapport aux remontées qui nous sont faites des départements, des conseillères techniques départementales et via effectivement les infirmiers de terrain. Sauf qu'on a un travail un peu différent du département, on est plus très très administratif. Hein. Je pense qu'il faut vraiment penser que on est là pour transmettre des messages et beaucoup de messages écrits. On fait pas mal de notes, il faut savoir rédiger. Et ça, quand on arrive à ce genre de poste, on n'est pas toujours préparé. Et c'est vraiment quelque chose qu'on regrette en tant que conseiller technique, c'est de ne pas avoir cette formation qui nous permette d'être opérationnel dès qu'on arrive sur le poste. Des éléments de langage. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est très important. En fonction de ce que va dire le recteur au niveau des réunions qu'il va avoir avec les chefs d'établissement, qu'il va avoir avec les conseils départementaux, qu'il va avoir avec le conseil régional, eh bien, ce qu'on va mettre dedans et qu'il va accepter de dire va conditionner finalement notre pas sort, mais notre façon de travailler avec les partenaires et aussi on va dire avec l'ensemble de la communauté éducative. Donc c'est important d'être persuasif quand on est conseiller technique parce que quelquefois il y a des pressions qui sont exercées politiques qui viennent du ministre, hein, pour ne pas le citer, et qui arrivent au niveau des recteurs, puisque vous savez que les recteurs sont réunis régulièrement par le ministre, et donc après les conseillers techniques ont des injonctions. Donc il faut savoir argumenter en ayant pris la température du terrain, en se disant ben voilà, on peut peut-être faire ci, on peut peut-être faire ça. Et puis après, ben, il y a des notes à rédiger et puis des choses qui vont en direction des chefs d'établissement et vous en êtes directement destinataire en tant qu'infirmier. Donc c'est pas évident. Donc conseiller technique du recteur, c'est un petit peu ce job-là qu'on a. Et département, c'est vraiment au niveau de la mise en œuvre. Pourquoi on est contre cette décentralisation? Parce que pour l'instant, on garde la main. On garde la main avec les partenaires notamment, puisque je n'ai pas parlé du rôle du partenariat, le lien avec les IPR aussi à l'interne, mais on est quand même là en tant que conseiller technique pour faire ce lien avec les différents protagonistes de la région et du département. Et donc, il serait vite fait, bien fait, qu'on nous impose quelque part de réaliser des actions sur les territoires qui ne sont pas forcément en cohérence avec le besoin des élèves ou les demandes des enseignants, en termes peut-être de formation ou d'actions à réaliser en termes de promotion de la santé. Donc du coup, si cette loi passait, effectivement, on aurait pu cette main-là qui nous permet d'assurer cette cohérence, enfin d'essayer avec vous de rendre cohérentes les actions qui sont menées pour éviter les one-shots notamment, et puis des projets qui arriveraient sans qu'on ait demandé quoi que ce soit. Donc voilà un petit peu en gros à quoi on sert, on va dire. Notamment en ce moment, on est beaucoup sur les tests antigéniques et on s'aperçoit quand même que voilà, ça c'est un exemple merveilleux de ce qu'il nous est demandé de faire et pour lequel on est un petit peu
même beaucoup coincés entre ce qu'on nous demande de faire et puis les besoins du terrain. Je ne vais pas l'illustrer plus que ça. Et puis je terminerai sur l'axe formation, parce que si on veut que les infirmiers qui sont en demande de différentes formations, et notamment pour avoir une expertise, on a parlé du suivi, mais pas seulement, de la consultation infirmière. Il y a aussi toutes les formations aux entretiens motivationnels, enfin bon, toutes ces choses qui font que vous avez cette expertise qu'on ne peut pas vous retirer sur le terrain. Eh bien, il faut être formé, et en tant que conseiller technique, on en est persuadé, et chaque année, on négocie avec les services des formations de quoi pouvoir avoir les moyens de former les infirmiers. Et ça, c'est quelque chose, là, j'appuie là-dessus, parce que il y a des inégalités de traitement selon les rectorats, puisqu'il n'y a pas une uniformisation. Donc, on est obligé chaque année voilà, de redemander. Alors, on veut passer d'une académie où il y a 3 jours de formation à une autre académie où il va y avoir 15 jours de formation, par exemple, et le conseiller technique, il est là pour en demander plus. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Vous connaissez le tutorat, l'accompagnement, tout ça, c'est vraiment quelque chose Aujourd'hui, que on va nous, pas pouvoir, hein, voilà. Catherine. Non, non, mais bon, que nous faisons au quotidien. Ce que je voulais dire par là, c'est que si cette loi, effectivement, 4D passait, bon, déjà, on ne connaît pas le sort des conseillers techniques, même si on nous dit que nous, on va rester. On se demande un peu pourquoi. Mais du coup, on aurait un petit peu moins, je pense, comment dirais-je, de possibilités d'essayer d'assurer une cohérence, que ce soit au niveau de la formation, apporter une expertise, etc., monter en compétences. Je pense que ça serait très différent d'un département à l'autre, il me semble. On aurait pu cette main-là. Et aussi au niveau des élèves, je vous rejoins complètement, des inégalités de traitement qui ne sont pas tolérables. Voilà ce que je voulais dire en tant que conseillère technique. Merci.